Hello hello. Alors on continue la personnalisation de mes contenus autour du thème Shrek pour l'anniversaire de mon petit filleul. Et donc du coup ceux qui sont dans ma communauté sur School, je vous ai montré comment j'avais déjà créé quelques designs. J'ai fait récemment la vidéo YouTube sur comment j'ai créé du coup les bases pour cette bannière, donc n'hésitez pas à les checker. Et là maintenant je vais monter les quelques éléments que j'ai imprimés jusqu'à présent. Donc on a le sac cadeau, donc j'ai fait une version sur du A3 pour voir ce que ça donne. Donc comme je vous l'expliquais, il faut imprimer 2 fois le même pan et les assembler. Donc on va commencer par ça. Donc voici la version en petit format, donc ça c'est le format A4, c'est la taille du format A4. Je sais pas si je mettrai des lances ou est-ce que je mettrai juste 2 trous pour mettre des petits éléments dedans. Ensuite on a du coup le même template, donc ça c'est le sac cadeau, donc ça c'est la version A4 et en dessous on a la version A3. On a le fameux plateau papeterie personnalisé, donc on a l'arche, l'avant du plateau, l'arrière, les côtés, les bases, etc. etc. Donc ça ce sera ensuite. Comment ça s'appelle, la bannière, donc là elle est déjà découpée, il faudra juste l'assembler avec le fil. Et j'ai fait quelques boîtes de popcorn que j'ai découpées manuellement et donc du coup il me reste une page à découper avant de tout monter. Et voilà, maintenant on va passer du coup au montage de tout ça. Ok, donc là pour la mise en place, le montage du sac, on va dire, j'ai déjà créé du coup les petites lignes de plis. Donc ça, ce que je fais avec mon fameux tableau de rainage que je mets pour déjà former les plis. Et puis, comme je vous l'expliquais, donc le but c'est, le template normalement c'est que ça. Donc on a personnalisé ce côté-là qu'on imprime 2 fois. Donc on a ces 2 morceaux là et puis après il faut simplement assembler les deux pour former du coup la boîte du sac qui donne ce format là. Et voilà pour le montage du sac. Donc ça c'est ma version A3. Du coup j'ai clairement mis des lances, donc j'ai mis des 2 bouts de ruban et que j'ai scellé avec des morceaux de papier. Donc ça moi j'ai fait la version coupée manuellement. Vous pouvez effectivement faire la version que vous pouvez couper avec votre Cricut. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc si vous préférez. Et là j'ai fait une version, c'est la même chose, c'est la version A4, sauf qu'au lieu de mettre les lances, j'ai juste fait 2 trous pour passer un ou 2 rubans à l'intérieur. Et comme ça, ça fait aussi son petit effet si on veut gagner du temps et ne pas spécialement créer des lances. Pour continuer dans la déclinaison des designs que je crée sur le thème Shrek, je vais maintenant faire le montage des boîtes de popcorn. Donc j'ai déjà créé le design aussi, donc inspiré bien sûr de mon invitation et de mon affiche ici.
Et du coup, normalement, donc le design boîte de popcorn, j'ai pris ma version que je découpe à la main où je fais glisser mon image à l'intérieur. Et ensuite, je place du coup mes différents éléments par-dessus pour personnaliser à ma guise. Donc du coup, ça c'est fait. On va pouvoir maintenant passer au montage. Donc voilà, donc là j'ai juste fait 2 boîtes. Donc une boîte, c'est, enfin, pour former une boîte il faut 2 morceaux, et comme le design des sacs cadeaux. Donc là pareil, j'ai déjà créé les lignes de pli avec mon scoring board, et maintenant on va plier et monter la boîte. Ok, donc maintenant on va passer à l'assemblage du plateau de papeterie personnalisée. Donc j'ai déjà tout imprimé et découpé et on n'a plus qu'à passer au montage. Ok, donc voilà, au niveau de l'impression, voici ce que ça donne. Ça va, c'est pas trop mal. Désolée, j'ai vraiment, au niveau de la luminosité, là, il fait pas beau. Donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc du coup, on va pouvoir la placer sur le tapis et mettre notre tapis dans la Cricut pour découper.